Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une vidéo en compagnie de Robinho et on va réagir sur le tirage au sort de la Ligue des Nations qui a juste fini. Donc en gros déjà explique ça consiste en quoi cette Ligue des Nations. La Ligue des Nations elle va débuter juste après la Coupe du Monde, septembre, novembre. Il y aura 4 ligues, 4 groupes on va dire A, B, C, D. Donc les équipes on va dire les plus performantes comme la France, elles sont bien sûr dans le groupe A. Je crois que c'est par rapport au classement, classement FIFA en fait, ils ont pris les équipes. Donc forcément dans le groupe D il y a les plus petites nations, par exemple je sais pas, le Luxembourg ou la Géorgie sont dans le groupe D. Et donc c'est des poules de 3 ou 4 nations et suivant il y aura des matchs aller-retour entre les nations de la même poule. Donc la France il y a deux équipes, deux nations dans son groupe. On parlera après c'est qui. Et donc forcément il y aura un vainqueur de ce groupe et tous les vainqueurs donc des groupes seront qualifiés pour une deuxième phase qui aura lieu dans un an par contre cette phase là. Et après ils se retrouveront donc avec les 4 autres vainqueurs des autres groupes qui vont forcément faire des demi-finales, voilà, match de 3e place, une finale et le gagnant de la finale, et ben tout simplement il sera qualifié pour l'Euro 2020, c'est l'Euro 2020 et ça sera pareil dans le groupe B, le vainqueur du groupe B sera aussi qualifié pour l'Euro 2020, donc pareil pour le groupe D, donc forcément il y aura une petite équipe qui sera déjà qualifiée pour l'Euro, voilà. Donc voilà, en fait vous avez compris, il y aura 4 ligues voilà, en gros, et les 4 dans chaque poule, il y en aura un qui aura un billet voilà, pour l'Euro, donc il y aura une grosse équipe qui va l'avoir, parce que voilà, dans le groupe où il y a les plus gros coefficients, voilà, c'est l'équipe de France, l'Allemagne, voilà, toutes ces grosses équipes là, mais il y a des petites équipes comme le Luxembourg, je pense, et vraiment la Macédoine du groupe D qui sont presque jamais qualifiées pour un Euro, elles vont avoir la chance là au moins d'être qualifiées voilà, pour l'Euro, ce qui est vraiment très bien. Donc déjà voilà, on peut voir les journées, ça va commencer quand. Donc déjà la première journée de la Ligue des Nations, ce sera le 6 et 8 septembre. Donc, en gros c'est sur les périodes de cette année où il y avait les matchs amicaux des nations cette année. Donc en fait ça remplace. Voilà, ça remplace un petit peu. Ça remplace les matchs amicaux. Ils vont mettre des matchs d'octobre. Ils vont installer voilà cette nouvelle compétition. Donc il n'y aura pas plus de matchs qu'avant. Avant voilà, il y avait déjà les 4 matchs. Il y avait déjà les calendriers des matchs internationaux, c'est les trêves. Donc là ça sera exactement pareil, mais ça sera des matchs on peut dire officiels. On a un petit peu plus d'enjeux. Donc moi je trouve que c'est très bien, surtout pour des petites équipes comme la Macédoine. Je sais pas, les équipes qui n'arrivent jamais à se qualifier, Saint-Marin, les toutes petites équipes. Là il y en aura au moins un qui pourra se qualifier. Donc on va regarder le tirage au sort parce que nous l'équipe de France on était dans le chapeau A voilà, avec les plus grosses équipes et là vraiment il y avait du lourd et on a chopé quand même du lourd je pense c'est le pire groupe qu'on pouvait choper. Donc déjà nous on est dans le groupe 1 et on a tiré donc France, donc on a 2 autres équipes, c'est l'Allemagne déjà, la meilleure équipe de la planète, et les Pays-Bas. Donc toi t'en penses quoi de ce groupe là pour l'équipe de France? C'est plutôt pas mal d'avoir tiré les Pays-Bas parce que c'est pas non plus une très grosse nation depuis quelques années. Après il y avait mieux, on va tirer un peu l'Islande, Pologne ou Croatie. C'est plutôt pas mal parce que voilà, pour des affrontements aussi avec l'Allemagne, c'est là un petit peu que tu vas progresser, donc ça peut être intéressant. Puis bon, quand même t'étais obligé quand même de tirer un gros. Après bon, c'est l'Allemagne, donc c'est je pense le plus gros. Mais c'est un groupe qui est abordable. De toute façon, ça va jouer, j'espère, pour la première place. Entre la France et l'Allemagne, je pense. Et ce qu'on a oublié de dire, vous avez vu, il y a Allemagne, France, Pays-Bas. En fait, le premier jouera les demi-finales, voilà, soit avec le groupe, Belgique, soit Portugal ou Espagne. Voilà, tirage au sort. Le deuxième restera, parce que dans 2 ans, il restera dans le groupe A. Parce qu'il y aura encore la Ligue Nation continuera dans 2 ans. Donc il restera dans le groupe A. Et le dernier, par exemple, c'est les Pays-Bas qui terminent l'année. Ils seront dans la Ligue B. Voilà, dans la Ligue B. Et la même chose pour le groupe B, le premier montera en première division, celui qui est au milieu il reste et celui qui descend, vous avez compris, c'est un peu comme la Ligue 1 et Ligue 2, c'est la même chose. Donc voilà, on revient sur le chapeau A. Donc la France, moi je les verrai aller, je vais mettre un petit prono, on va te donner vite fait un prono, après ça commence après la Coupe du Monde, on ne sait pas comment va se passer la Coupe du Monde. Bref, à chaud comme ça, je dirais allez, France premier, voilà. Allemagne deuxième, Pays-Bas troisième, tu dirais quoi toi? Plutôt l'Allemagne. Ouais, après c'est au-dessus. Actuellement. Ok, donc on va regarder voilà, les plusieurs groupes. Donc déjà du chapeau A, on va continuer avec le groupe 2, avec la Belgique, Suisse et je crois c'est l'Islande. C'est l'Islande. Donc toi tu verrais qui sortir du groupe? Bah tiens, il est rangé comme ça le groupe, Belgique, Suisse, Islande je pense. Parce que déjà les équipes, on a bien vu Allemagne, Belgique, Portugal, Espagne, c'est celles qui sont le plus haut classées. Après la France quand même, parce que c'était dans le deuxième partie. C'est ça. Ouais. Donc moi je mettrais aussi Belgique premier, Suisse deuxième, Islande. Après Islande ça tourne pas mal, mais bon, je les mettrais quand même troisième. Ensuite le groupe 3 qui est quand même un bon groupe, aussi, même si je trouve que le groupe 1 où il y a la France avec l'Allemagne et les Pays-Bas c'est quand même le groupe de la mort, mais voilà on voit quand même Portugal, Italie et je crois c'est Pologne, ce drapeau là. Donc je sais pas, ça va jouer. Moi je mettrais quand même premier Italie, je sais pas ce que t'en penses. Non, plutôt le Portugal pour moi, c'est un groupe aussi très serré, franchement ces 3 équipes actuellement elles se valent quand même. Ouais je sais, mais moi je sais pas, je mettrais l'Italie, ils seront peut-être revanchards de pas Portugal. Ils n'auront pas joué la Coupe du Monde, ils vont se dire voilà une nouvelle compétition. Bon après ça n'a rien à voir par rapport à l'Euro.
ou par rapport à une Coupe du Monde. Hein. Ça, c'est vraiment une petite compétition voilà, pour mettre des matchs officiels au lieu de mettre des matchs amicaux. Mais je mettrais plutôt l'Italie premier, Portugal deuxième et Pologne troisième. Donc toi, ce serait plutôt l'inverse. Ouais. Portugal premier, Italie et Pologne. Pologne, quand même, ça tourne bien. Ouais, bien sûr. Et pour finir, le groupe 4 avec l'Espagne, je crois que c'est l'Angleterre et la Croatie. Tu mettrais qui en premier? Pour moi, déjà, c'est celui-là, hein, le groupe de la mort. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a l'Espagne, parce qu'à chaque fois, il y a des grosses équipes. Ouais, toujours, je pense, l'Espagne première, et puis après, c'est un peu plus compliqué l'autre. Hein. Entre l'Angleterre et la Croatie, je sais pas. Ouais, bref, on voulait juste le premier. Allez, je mettrais comme ça aussi le groupe. Donc voilà, les gars, le chapeau A avec tous ces groupes, hein, ces 4 groupes. Donc la même chose pour le groupe B, on va pas faire l'hyperlink, mais je pense une équipe qui pourrait vraiment sortir, avoir son, son ticket, qui pourra avoir son ticket, parce que voilà, dans le groupe, enfin le chapeau B, dans tous ces groupes-là, il y aura une équipe qui aura un ticket voilà, pour l'Euro. Le Pays de Galles, hein, j'espère qu'ils vont se relancer, voilà, avec des bons joueurs, avec un nouveau sélectionneur Ryan Giggs qui est arrivé. Il y a qui aussi en équipe? Il y a la Turquie, il y a l'Irlande et la Suède. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bonnes équipes. Donc voilà, parmi toutes ces équipes-là, il y en a qui aura son coupon. La même chose pour le groupe C. Bon là, ça commence à être vraiment des équipes pas trop plus faibles que je regarde. Il y a quand même la Serbie ou l'Écosse. Il y a la Roumanie aussi qui sont chiantes, qui sont chiants à jouer, je crois. Mais bon, voilà. Et là, le groupe D, enfin le chapeau D. Les plus petites nations. Donc là, c'est vraiment une chance pour eux. Voilà. Parmi ces 16 équipes-là, il y en a une voilà, qui aura la chance de disputer un Euro, qui ne dispute jamais. Par exemple, le Luxembourg, je ne sais même pas s'ils ont déjà disputé un Euro de leur vie. Ils pourraient. La même chose pour la Macédoine, hein, ou l'Azerbaïdjan, Kosovo. Malte, Kosovo, c'est vraiment l'Arménie. C'est vraiment des équipes, mais bon. Sinon, pour revenir voilà, à la Ligue des Nations, pour en conclure, moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée voilà, pour toutes ces petites équipes-là. Pour les grosses équipes comme la France et tout, de toute façon, ils pourront toujours se qualifier puisqu'il y aura des éliminatoires après voilà, de l'Euro. Pour en finir, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Donc on verra voilà, cette nouveauté. C'est une nouveauté à la Ligue des Nations juste après la Coupe du Monde. On peut même vous montrer le trophée hein, voilà, de la Ligue des Nations parce qu'il y aura un vainqueur. Donc, ce sera le vainqueur, je pense, du groupe A. Le plus gros vainqueur. Il remportera voilà, ce trophée-là. Donc bon, c'est un trophée. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Et pour toi, pour en finir, cette Ligue des Nations, c'est plutôt intéressant parce que justement, ça va permettre, je parle pour l'équipe de France, d'avoir des matchs amicaux intéressants parce qu'il y a des belles nations en face. C'est pas des matchs où tu as par exemple les éliminatoires où tu avais par exemple, je sais pas, là, on avait la Biélorussie en face donc c'était léger. Là on a quand même l'Allemagne et le Pays-Bas et tu as du niveau. C'est un match officiel donc forcément tu as beaucoup plus d'envie que lors des matchs amicaux donc c'est plutôt intéressant. Puis le format d'être qualifié aussi, d'avoir quand même un objectif au bout donc c'est plutôt intéressant. Mais l'organisateur aussi, j'ai oublié de vous dire, de l'UEFA, qui a fait la Ligue des Nations, il a dit qu'il y aura quand même quelques matchs amicaux parce que des fois voilà, les équipes européennes vous aiment bien jouer contre des équipes Amérique du Sud parce que c'est pas le même façon de jouer voilà, en Amérique du Sud parce que je sais que là-bas c'est vraiment très vite devant le but alors que voilà, en Europe ils essaient plus de construire donc c'est pour ça il y aura toujours des matchs amicaux mais voilà, pour remplacer pas mal de matchs amicaux ils vont mettre cette Ligue des Nations donc voilà, moi je trouve que c'est très bien, on verra ce que ça va donner hein. De toute façon ça débutera en septembre, on verra si la France termine premier mais bon moi l'objectif hein, pour l'équipe de France c'est surtout la Coupe du Monde voilà. Parce que ça ils peuvent arriver 3ème de leur groupe même dans 2 ans jouer dans le groupe B c'est le 6 décembre. C'est pas ça, on s'en fiche. On s'en fiche un peu. On veut absolument voilà, qu'ils fassent une bonne Coupe du Monde. Hein. On avait déjà parlé de la Coupe du Monde. De toute façon, on va vous faire pas mal de vidéos. Bien. Parce que ça approche quand même. Ouais, ça approche. Hein, voilà, je crois que c'est dans moins de 4 mois. Je crois, c'est à peu près ça. Donc on va commencer à faire pas mal de vidéos et soutenir à fond la France. Et j'espère qu'ils vont faire une très bonne Coupe du Monde. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est une petite vidéo sur voilà, la Ligue des Nations. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. J'en suis là qui répondront. Donc nous on vous laisse. On vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.